Jacques Julliard Humanisme ou barbarie. Le geste sublime, en dehors de toutes les séries, du colonel Beltrame, se substituant à une otage aux mains d'un tueur abominable, a donné lieu à un torrent de commentaires. J'ai hésité plusieurs jours, je l'avoue, à y ajouter le mien. Car il me semblait que la première attitude qui s'imposait face à un héroïsme exceptionnel, devait être le recueillement et la méditation. Et puis, il faut bien, à la fin, que le métier reprenne le dessus. Aujourd'hui un événement se confond avec l'annonce qui en est faite. Le premier réflexe, donc, autant que l'horreur qui nous gagne régulièrement face au terrorisme aveugle et imbécile, c'est la sidération devant quelque chose d'inhabituel, de quasi incongru. Un acte terroriste, c'est toujours un coup de pistolet au milieu du concert, comme eût dit Stendhal. Mais qu'un militaire de haut rang se propose en otage pour sauver la vie d'un semblable, et c'est toutes nos habitudes mentales qui se trouvent chamboulées. L'héroïsme n'est plus dans nos cadres de pensée. Le ruissellement de la publicité sur notre quotidien signifie la domination absolue du principe de plaisir et une incitation permanente au chacun pour soi. Mais il y a autre chose. Le geste du colonel Beltrame ne relève pas seulement de l'héroïsme, c'est-à-dire de la forme suprême du courage. Il en faut aussi pour monter à l'assaut. Rien ne dit d'ailleurs que la solution qu'il a adoptée était techniquement la meilleure. On ne le saura jamais. Son geste donc lui appartient en propre et porte sa marque personnelle. Venant d'un spirituel, il a valeur spirituelle. Venant d'un chrétien, il a valeur christique. Son geste donc lui appartient en propre et porte sa marque personnelle. Venant d'un spirituel,